j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale petit budget. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a 2-3 mois là, avec un budget de 15 euros pour une personne seule pour se nourrir sur une semaine. Et ben là j'ai décidé de le faire avec un budget de 20 euros. J'ai choisi 20 euros parce que 15 euros quand même c'était short. En fait je l'ai fait pendant 2 ans de vivre en mangeant avec 20 euros par semaine parce que je voulais absolument économiser pour pouvoir avoir un apport pour acheter ma maison. Donc du coup je me suis énormément restreint pour économiser le moindre centime. Et du coup je me suis dit allez je vais le refaire, je vais faire avec 20 euros par semaine. Et je vais voir comment ça se passe. Donc j'arrivais quand même à manger correctement. Donc moi mon but c'est d'avoir une protéine, un féculent, un légume midi et soir, et d'avoir quand même un produit laitier et un fruit au moins une fois dans la journée. Voilà. Donc je vais pas manger hyper varié, c'est sûr qu'avec 20 euros on ne peut pas faire des miracles, mais d'avoir au moins les bases pour pouvoir manger à peu près équilibré et sainement. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes courses aujourd'hui. Donc je vous afficherai les prix bien sûr. Je suis allée chez Aldi et j'ai fini mes courses et acheté quelques trucs chez Intermarché parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais chez Aldi. Et finalement en comparant les prix, je me suis rendu compte que Intermarché c'est pas si cher que ça finalement, parce qu'il y a des trucs qui sont moins chers chez Aldi, mais il y a aussi des trucs qui sont moins chers chez Intermarché. Je vais chez Aldi et Intermarché parce que j'habite en pleine Cambrousse et qu'il n'y a que ça comme magasin. Donc me dites pas faut que tu ailles à Lidl ou je sais pas où. Il n'y a pas de Lidl, il y a Aldi et Intermarché. Voilà. C'est tout. Donc je vais vous montrer mes courses et dimanche prochain vous aurez la vidéo meal prep recettes. Comme ça durera pas trop longtemps la vidéo parce que là je pense que ça va durer quand même un certain temps. Donc je vous montre mes courses, j'ai rien déballé, c'est là. Allez, c'est parti. Alors voilà pour mes courses. Du coup, tout ce qu'il y a là, c'est ce que j'ai pris chez Aldi et ce qu'il y a là, c'est ce que j'ai pris chez Intermarché. Donc du coup, pour les fruits, j'ai pris de la compote parce que en même temps les fruits c'est juste hors de prix. Donc il n'y a pas 50 choix, donc j'ai pris de la compote et j'ai pris de la confiture d'abricot pour c'est plus du sucre que des fruits, vous me direz, mais bon il n'y a pas fruits frais, c'est juste pas possible, et surgelé encore pire, donc voilà. J'ai pris de la confiture d'abricot, il y avait de la marmelade d'orange amère, mais j'aime pas l'amertume, donc du coup j'avais pas envie de prendre un truc à pas cher juste parce que c'est pas cher. Si j'aime pas ça, je vais pas me forcer à manger parce que c'est pas cher, hein. Voilà, ensuite j'ai pris 1 litre de lait. En légumes j'ai pris des carottes, des courgettes. Les courgettes elles étaient quand même super chères. J'avais fait un drive sur le site de Intermarché pour voir à peu près les prix. Et en fait, je me suis rendu compte que y a certains légumes étaient plus chers. En fait, les carottes et les courgettes étaient plus chères chez Aldi que chez Intermarché. Mais bon, je les ai pris quand même. Voilà. Donc j'ai pris des courgettes, des carottes. J'ai pris de la laitue, ça sera plus en accompagnement. 1 kilo d'oignons. J'ai pris des œufs. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai des poupoules, hein, donc ne crisez pas. J'ai pris 2 boîtes d'œufs, c'est juste parce que là en ce moment, je sais pas, mes poules elles pondent pas trop et une grosse bouffée de chaleur en ce moment. Et je pense qu'elles aiment pas trop ça. Il y en a une aussi qui se planque dans le jardin, donc j'ai pas envie d'aller à la chasse aux œufs, je sais pas du tout, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'elle va. Et le jour j'ai trouvé un coin, il y avait 23 œufs qui étaient planqués. Voilà, mais j'arrive pas à savoir où est-ce qu'elle a trouvé sa nouvelle cachette. Donc du coup j'ai racheté des œufs parce que j'ai pas le choix. Voilà. Donc j'ai pris 20 œufs, ça fait beaucoup, mais je vais me servir beaucoup d'œufs, et en protéines j'ai ça et des lentilles. Mais bon, j'en parlerai après. Du coup j'ai pris des flocons d'avoine. Vous connaissez ma passion pour le porridge et les flocons d'avoine. Ça doit être l'un des aliments les plus sains au monde. Donc et c'est hyper rassasiant. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un paquet de farine aussi. J'ai pris des feuilles de briques.
Ensuite, chez Intermarché, j'ai pris des lentilles. Elles étaient plus chères que sur le site et il n'y en a pas chez Aldi. Et pour la recette que je veux faire, c'est des lentilles corail. Donc j'aurais pu prendre des lentilles vertes, mais je savais pas trop ce que ça allait donner si je prenais des lentilles vertes. Donc j'ai pris ça quand même. C'était 2,20 € quand même, le petit sachet comme ça. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai pris du fromage à tartiner. Le fromage chez Aldi, c'est juste hors de prix. Comparé chez Intermarché, à 69 centimes. Le moins cher qu'il y avait chez Aldi, c'était 1,50 €. Donc voilà. Donc j'ai pris du fromage à tartiner. J'ai pris de la mozzarella râpée. Et je voulais prendre du parmesan, mais j'avais pas assez de sous. Pourtant, c'était 1 €, mais non. Et j'ai pris du thon. 99 centimes le thon chez Intermarché. Et chez Aldi, c'était dans les 1,50 €. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était 77 centimes, une toute petite boîte. Avec dedans, à la mayonnaise. Donc en fait, il y a plus de sauce que de thon. Donc je voulais vraiment du thon naturel. Je savais que chez Inter, il y en avait à 99 centimes. Donc du coup, j'ai pris chez Inter. Voilà. Donc voilà, pour mes petites courses, vous allez vous demander ce que je vais faire avec ça. Mais bon, j'ai quand même mes protéines entre mes œufs et mes lentilles, j'ai mes féculents, j'ai quand même des légumes, j'ai un produit laitier et fromage, j'ai du thon, donc bon, voilà, et en fruits, voilà. Donc c'est plus les fruits qui m'embêtent, mais sinon le reste, j'ai tout. J'aurais pu me passer de la salade et prendre un autre truc, mais bon, voilà. Donc bah voilà pour bah, mon retour de course défi petit budget se nourrir avec 20 € sur une semaine. Si vous avez des idées avec ce que je vous ai présenté, des idées recettes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, j'aurais déjà fait mon meal prep parce que vous allez le voir dans la vidéo de dimanche. Mais ça peut toujours me donner des idées pour une autre fois. Donc puis partager vos idées recettes avec tout le monde. Donc c'est cool. Voilà. Sinon, je voulais revenir aussi sur la vidéo que j'avais fait sur le défi 15 €. On m'a dit si t'achètes au kilo, ça revient moins cher et puis t'en as pour plus longtemps. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous, mais là le but c'est un défi sur une semaine et j'ai 20 €. Donc imaginez, c'est la fin du mois, vous ne pouvez pas faire de carte bancaire parce que sinon vous allez vous retrouver dans le rouge et il vous reste 20 € dans votre porte-monnaie. Il faut que vous essayiez de manger le plus équilibré possible et le plus varié possible. Si vous achetez des pommes de terre, par exemple, vous avez des 3 ou 5 kilos de pommes de terre à 4 €. Bah 4 € sur un budget de 20 €, ça fait quand même une grosse somme. Ça veut dire que si vous achetez, vous allez vous nourrir que de patates. Vous n'allez pas pouvoir acheter un autre féculent à côté, quoi. Vaut mieux acheter un paquet de pâtes, un paquet de riz, un paquet de lentilles, un paquet de semoule avec vos 4 € plutôt qu'un seul féculent, une pomme de terre. Voilà, donc il faut vraiment essayer de varier au maximum. Et si vous essayez de gérer votre budget, le mieux c'est de... Alors, vous avez dû l'entendre tout le temps à chaque fois, hein, mais c'est ça qui fonctionne. Hein, c'est de regarder dans les placards, le frigo, le congélateur, de faire une liste. Moi, ce que je fais quand je fais ça, c'est que je surligne avec des couleurs en fonction du type d'aliment, c'est féculents, protéines, légumes, etc. Et je me fais mes menus. Voilà, comme ça je sais que, enfin, mes menus des plats avec telle ou telle chose. Je regarde aussi les portions, je fais hyper attention à mes portions. Parce que moi déjà j'essaye de faire attention à mon poids parce que bah, j'ai des problèmes de santé, je grossis facilement et du coup j'ai du mal à contrôler aussi mes portions. Donc j'essaye vraiment de voir en fonction des portions et on a l'impression des fois qu'on n'a rien. Mais en fait, une portion de féculents, c'est 60 grammes crus. Donc manger du riz, c'est 60 grammes crus. Donc en final, dans 1 kilo, vous avez 16 portions. Donc ça paraît, on a l'impression qu'en fait il ne nous reste pas grand chose à la maison, mais en fait quand vous calculez par portion, bah si, il vous reste quand même des fois largement de quoi faire. Réduire la viande forcément parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Donc prenez des œufs ou des légumineuses.
Voilà. Malheureusement, voilà, si vous êtes viandard, bah tant pis pour vous. Ou alors privilégiez une bonne viande par semaine où vous faites plaisir, vous allez vraiment chez le boucher plutôt que d'acheter de la viande à pas cher et puis de manger forcément tous les jours. Voilà, donc faut savoir jongler entre vos priorités et ce que vous aimez et tout. Bon, après ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, la viande ça coûte quand même très cher, donc il faut limiter la viande pour pouvoir acheter plus de choses à côté. Donc une fois que vous avez fait vos repas, vous avez noté vos repas, vous faites une liste de courses avec ce qu'il vous manque et surtout, vous vous tenez à la liste. Ça c'est quand tu vas dans le magasin, tu regardes à droite à gauche, il y a les têtes de gondole et tout ça, avec les promos, les machins, et puis vous regardez, ah bah ça me plaît bien, bah ça j'ai bien envie. Bah ouais mais non. Il n'y a pas de sous, donc on regarde pas, on n'achète que ce qu'on a besoin, il n'y a pas d'autres aliments à côté, plus rien n'existe. Ils sont là pour pousser à la consommation et c'est ce qu'ils font et ils y arrivent très très bien. Donc faire attention à ça, s'autodiscipliner, c'est la seule solution en fait. Voilà. Donc pas regarder les promos, s'en tenir à la liste et puis cuisiner maison, c'est plus sain. Déjà vous savez ce qu'il y a dedans. Et puis ça revient quand même beaucoup moins cher. Donc au pire vous lancez des défis, si vous n'arrivez pas à cuisiner maison, vous lancez des défis, genre une fois dans la semaine, je vais me faire une quiche aux légumes, je vais faire un gâteau pour le goûter des enfants ou pour votre goûter, peu importe. Je vais me faire un gros plat de lasagne et puis je vais le couper en portions, je vais le mettre dans des barquettes et puis j'en mettrai au congèle comme ça. Quand je saurais pas quoi manger, j'aurais juste à sortir mon plat de lasagne. Voilà, moi ce que je fais, c'est que vraiment une fois par semaine, je me pose et je me fais mon meal prep pour toute la semaine. Et c'est vrai que quand on sait pas quoi faire à manger, que quand on a la flemme, c'est quand même bien d'avoir juste à sortir son plat du frigo et le mettre au micro-ondes. Et puis au moins comme ça après, on est tranquille. Voilà, donc c'était juste quelques petites astuces comme ça que vous avez déjà entendues plusieurs fois. Mais voilà, le truc c'est de s'habituer petit à petit et de se lancer des petits défis, de se dire bah tiens aujourd'hui je vais faire les courses mais je me tiens à ma liste de courses ou au pire je m'autorise seulement un écart en fait. Voilà, c'est pas ah bah tiens ça j'aime bien, bah ça il y a une promo, bah ça il y a une promo, c'est non, s'il y a 3 promos qui vous intéressent, vous en choisissez que une en fait. Et je suis sûre que quand vous allez faire ça finalement vous allez prendre aucun parce que vous dites bah non bah en fait j'ai pas besoin de ça. Donc voilà. Enfin bon, voilà, donc c'était juste des petites astuces comme ça, vous avez mon retour de course et du coup je vous dis à dimanche pour la suite de la vidéo défi petit budget. Et puis pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, pensez à liker, ça aide au référencement de la vidéo et puis voilà, allez, bye.